Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors on m'a souvent demandé comment notre famille faisait pour vivre avec un seul salaire. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et ou à vous abonner à la chaîne pour être informé des futurs contenus que je publierai. Lorsqu'on est en couple, il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à vouloir vivre avec un seul salaire. Pour un couple sans enfants, cela peut être du temps pour travailler sur un projet, mais c'est souvent quand on a des enfants qu'on se pose la question de vivre avec un seul revenu. Dans notre famille, on pratique l'instruction en famille, plus communément appelée l'école à la maison, et c'est entre autres pour cette raison qu'on a choisi que je n'ai pas de travail extérieur, parce que s'occuper des enfants c'est aussi un travail, bien qu'il ne soit pas rémunéré. Sans parler d'instruction en famille, on peut vouloir qu'un des deux parents reste à la maison pour pouvoir plus s'occuper des enfants quand ils ne sont pas à l'école et pour pouvoir passer plus de temps avec eux. Quand on est habitué à vivre avec deux revenus, on a un certain train de vie et je peux comprendre que ça fasse peur qu'on se retrouve du jour au lendemain avec un seul revenu. Alors comment fait-on pour vivre avec un seul salaire ? Je ne vais volontairement pas donner de valeur, même si ça me dérange pas de parler d'argent. Le problème, c'est que cette valeur n'est pas la même en fonction de là où on vit en France. Par exemple, à Paris, les salaires sont beaucoup plus élevés, par contre l'immobilier est très cher. À l'inverse, à la campagne, en général, les salaires sont plus bas et l'immobilier beaucoup plus bas aussi. Du coup, si je vous parle de 2000 € par exemple, pour certains, ça va être beaucoup et pour d'autres, ça va être carrément insuffisant pour vivre en famille. Je vais vous partager notre expérience et vous pourrez appliquer mes conseils, peu importe le salaire que vous touchez et peu importe l'endroit où vous habitez. Alors dans notre cas, celui qui gagne de l'argent dans notre foyer, c'est mon conjoint. Alors j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que depuis qu'on est ensemble, c'est-à-dire 9 ans, on a eu 2 salaires en même temps à temps plein, seulement 4 mois sur ces 9 ans. Le reste du temps, quand je touchais un salaire, Arthur était étudiant et lorsqu'il a été diplômé, on a eu notre premier enfant et du coup on a choisi que je reste à la maison. Depuis toujours, c'était mon souhait de rester à la maison auprès des enfants, dans la mesure du possible bien entendu. Et avec Arthur, on a toujours été en phase là-dessus. Du coup, on a toujours été habitués à vivre avec un seul revenu, même si celui-ci a augmenté au fur et à mesure des années. Alors la première habitude qu'on a mis en place et qui nous a permis de vivre avec un seul salaire, c'est de tenir un budget. Donc mon premier conseil, c'est une bonne gestion du budget. Bien gérer son budget, c'est la base. Vous savez, il y a des gens qui gagnent 5000 € par mois et qui sont dans le rouge à chaque fin du mois. Et d'autres qui gagnent 1500 € et qui arrivent à épargner. Tout est une question de gestion. Dans tous les cas, on doit moins dépenser d'argent que ce qu'on gagne. On a toujours tenu un budget et je pense que c'est grâce à cela, en tout cas en grosse partie, qu'on a réussi à faire construire et devenir propriétaire. Par exemple, dans notre tableau de budget du mois, on a mis une case qui est épargne maison et tous les mois on épargne une somme de côté pour la maison et ça on l'a fait avant de faire construire notre maison et pendant la construction, ce qui nous a permis de financer des petits travaux en plus, etc. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment on a fait pour devenir propriétaire avec un seul salaire, dites-le moi en commentaire et je vous préparerai une vidéo avec tous nos conseils, nos astuces, ce qu'on a fait pour y arriver. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de gérer un budget, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire pour que je fasse une vidéo sur le sujet parce que je ne sais pas exactement ce dont vous avez le plus besoin. Donc c'est toujours bien de le savoir, comme ça je peux faire des vidéos qui répondent vraiment à vos attentes et à vos besoins. Mon deuxième conseil pour vivre avec un seul salaire, c'est de prioriser. Quand on a un seul salaire et donc souvent moins d'argent, il faut choisir nos priorités. Par exemple chez nous, on préfère se payer des vacances simples, par exemple en camping, chez la famille ou encore près de chez nous, et garder notre épargne pour pouvoir continuer à aménager la maison et à faire des petits travaux. Parce qu'on sait qu'avec notre revenu, on ne peut pas avoir les deux. Et du coup, on a choisi cette priorité qui est pour l'instant la maison, mais elle pourra changer à un autre moment. Donc c'est vraiment important de prioriser. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas tout avoir. De toute façon, même quand on a beaucoup d'argent, on ne peut pas tout avoir. Mais quand on a moins d'argent, on doit encore plus prioriser et savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment, de quoi on a vraiment besoin. Mon troisième conseil pour vivre avec un seul salaire, alors c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une conséquence
dont il faut se servir, c'est que lorsqu'on vit avec un seul salaire, on perd moins d'argent. Dans notre société, on a tendance à penser qu'il faut toujours produire pour amasser de l'argent et pour bien vivre. Mais travailler à l'extérieur, c'est aussi perdre plus d'argent et encore plus lorsqu'on a des enfants. Si vous faites vos comptes, et notamment lorsque le deuxième salaire du parent est proche du SMIC, parfois c'est à peine intéressant pour le deuxième parent d'aller travailler. Parce qu'à ce deuxième salaire, il faut enlever les frais de garde des enfants, la cantine et parfois aussi des impôts plus élevés. En dehors de ça, lorsque le deuxième parent travaille, il faut un deuxième véhicule, mais surtout un budget essence plus important pour les trajets, plus le coût kilométrique de la voiture. Quand on travaille à l'extérieur, on s'achète plus souvent de nouveaux vêtements pour pouvoir être bien présentable. Alors même si on s'habille pas non plus comme un sac quand on reste à la maison, on n'a pas besoin d'en faire autant. C'est pas la compète avec nos enfants pour savoir qui va être le mieux habillé. On n'a pas non plus les frais de déjeuner au travail, on va moins souvent au resto, on a plus tendance à faire par exemple des pique-niques avec les enfants ou à inviter les gens chez soi et à se rendre chez eux. Alors je vous dis pas non plus que vous perdez tout votre argent lorsque le deuxième parent travaille, mais clairement quand on travaille à l'extérieur, on a des dépenses qu'on n'aurait pas si on ne travaillait pas. Donc quand on vit avec un seul salaire, même si on a moins de revenus que si on avait 2 revenus, on a aussi moins de dépenses. Les 2 derniers points, je vais vous parler de ce qu'on gagne à avoir un seul salaire. Donc le 4e point, c'est qu'on gagne du temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai toujours entendu cette phrase et franchement, il y a pas mal de fois où je me suis dit que c'était vrai ou en tout cas que le temps, ça avait une grande valeur. Et oui, parce que même si je m'occupe des enfants et qu'en plus je fais l'école à la maison, j'arrive à dégager du temps que je n'arriverais pas à avoir si je travaillais à l'extérieur, rien que les trajets par exemple. En restant à la maison, j'ai plus de temps disponible et ce temps, je peux le transformer en valeur ajoutée. Par exemple, grâce à ce temps, je peux davantage cuisiner et on sait que la nourriture faite maison est meilleure pour la santé et en plus moins chère. Donc je gagne de l'argent ou en tout cas j'en dépense moins. J'ai plus de temps pour faire les choses moi-même plutôt que de les faire et de payer de la main d'œuvre. Un exemple concret, cette semaine on est allé à la cueillette avec les enfants. Donc en plus d'être une activité sympa à faire avec les enfants, on a pu cueillir des groseilles et des fraises 2 fois moins chères que ce qu'on trouve en magasin. Et donc dans ce cas, j'ai utilisé mon temps pour avoir des fruits moins chers et en plus sains. Dernier exemple, ce temps me permet aussi d'avoir une chaîne YouTube et de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc on gagne du temps. Et la deuxième chose que l'on gagne, et ça va être mon dernier point, c'est de la qualité de vie. Alors c'est aussi grâce à l'école à la maison, mais notre mode de vie est lent. On a plus de temps pour être en famille, on n'est pas dans le rythme métro boulot dodo, on a le temps de faire les choses, d'observer sans être bousculé par l'horloge qui tourne. Il y a moins de stress aussi lié au travail parce que même si mon mari continue à travailler et que parfois il nous ramène un peu son stress, si moi je travaillais à l'extérieur et que je ramenais aussi mon stress ces mêmes jours, ça fait 2 fois plus de stress. Alors je dis pas que c'est pas du tout stressant d'être à la maison, mais c'est quand même beaucoup moins stressant. Depuis que j'ai arrêté de travailler à l'extérieur, je suis aussi beaucoup moins malade. Avant j'avais très souvent des rhinos et maintenant c'est vraiment très rare. Et je pense que ça c'est lié au fait que je suis sans doute moins stressée, moins fatiguée. Maintenant c'est mon mari qui a des rhinos, mais je suis là quand il rentre à la maison pour pouvoir prendre bien soin de lui. Tout ça pour dire que la qualité de vie, ça n'a pas de prix. Même si ça ne ramène pas d'argent, même si ça ne permet pas de moins dépenser d'argent, et encore que le fait de se sentir mieux, ça peut faire qu'on tombe moins malade et du coup qu'on a moins de dépenses médicales, etc. La qualité de vie, c'est vraiment le plus important. Voilà, je vous ai partagé mes 5 conseils. J'espère qu'ils pourront vous aider. Et pour conclure, je voulais ajouter que, étant donné l'époque où on vit, le risque de faillite ou de licenciement est de plus en plus présent. Et du coup, je pense que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'apprendre à connaître d'autres modes de subsistance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Salut!